et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Maman Mimi. En avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sages, vous êtes bien assis? Aujourd'hui, je vais vous lire Une nuit d'hiver. Dehors, tout est blanc. Zoé et Noé ont regardé la neige tomber toute la journée. « Oh, les oiseaux vont avoir froid cette nuit, » dit Noé. « Et avec toute cette neige, que vont-ils manger ?» lui répond Zoé. « Allons accrocher le nichoir que nous avons fabriqué avec papa. » Ni une ni deux, les enfants attrapent une dizaine de petites maisons en bois et s'en vont les suspendre aux branches des arbres. Petit à petit, Zoé et Noé s'enfoncent dans les bois. Il fait nuit quand enfin, ils accrochent la dernière maisonnette. « Ouh! Qu'est-ce que c'est ?» demande Zoé effrayée. Quelque chose bouge derrière le grand sapin. « Ouh! On dirait un animal qui pleure » dit Noé. Zoé et Noé remarquent des empreintes de pas dans la neige toute fraîche. « Et si c'était un loup ?» s'inquiète Zoé. « Suivons les traces » dit Noé. Zoé et Noé s'approchent tout doucement. « Oh, mais c'est un chien !» s'exclame Zoé. Les enfants appellent le chien, mais celui-ci s'assoit dans la neige et se met à aboyer. « Pourquoi il ne vient pas ?» s'étonne Zoé. Le chien est attaché au tronc de l'arbre. « Mais qui a pu l'abandonner comme ça ?» s'indigne Noé en le détachant. « Le pauvre, il grelotte de froid » constate Zoé. « Oh, il ne me reste que quelques graines pour les oiseaux » dit Noé. « Les chiens, ça ne mange pas de graines » Zoé fouille dans ses poches et s'écrie. « Attends, je crois que j'ai ce qu'il lui faut. » Elle lui propose 3 biscuits que le chien s'empresse d'avaler. Un vent glacial se lève de tous côtés, s'engouffrant entre les arbres, faisant tournoyer les gros flocons. Une tempête de neige arrive. Zoé et Noé s'abritent au pied de l'arbre, le chien blottit entre eux. Ils essaient de le réconforter et de le réchauffer. Alors qu'ils commencent à perdre espoir, la tempête se calme. « Il est temps de rentrer » annonce Noé. La tempête a laissé dans son sillage un épais manteau blanc. Zoé et Noé regardent autour d'eux, inquiets, et ne savent plus par où ils sont arrivés. « Oh non, qu'allons-nous devenir ?» demande Zoé. « Comment allons-nous retrouver notre chemin ?» s'interroge Noé. Soudain, le chien bondit devant Zoé et Noé en aboyant. Il s'éloigne un peu, s'arrête, aboie encore une fois, puis repart. « Je crois qu'il veut qu'on le suive » dit Zoé. « Attends-nous » crie Noé. Les enfants courent après le chien au milieu des flocons en virevoltant. « Regarde » s'exclame Noé, « c'est la barrière du jardin de Corneille !»« Et voilà le chêne de Madame Pinson !» renchérit Zoé. Ragaillardis, Zoé et Noé accélèrent. Zoé et Noé ont de plus en plus de mal à avancer dans la neige. Le chien les encourage en aboyant. Enfin, des lumières jaunes et rouges et vertes transpercent la nuit. Dans le ciel, les flocons de neige ont laissé la place aux étoiles. La maison est au bout du chemin. Ce soir, c'est la nuit de Noël. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Bye bye!